Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Je suis aujourd'hui en compagnie de ma collègue Laurence Trépanier. Salut Laurence! Allô Véronique. Donc aujourd'hui, on va parler de financement des CPE à l'égard de la nourriture, des denrées alimentaires et c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc, avant qu'on se lance, là, peux-tu brièvement te présenter et dire ce que tu fais à la QCPE, s'il te plaît? Oui, certainement. Donc, je suis CPA auditrice de formation. J'ai fait mon bac en comptabilité et mon DES en comptabilité aussi pour obtenir mon titre comptable. Mais mon poste vraiment là, à QCPE, c'est analyse financière. Donc, essentiellement, ce que je fais là, à la QCPE, c'est j'accompagne les CPE dans l'élaboration de leur budget, l'analyse de leurs écarts avec le financement du ministère, prévision budgétaire, quand il y a des ouvertures d'installations, fusions, etc., là, je peux m'impliquer aussi dans les prévisions budgétaires. Et je planifie aussi des formations là, qui sont plus axées sur les finances des CPE. Donc, ça ressemble pas mal à ça, Donc, essentiellement. tu baignes là-dedans, budget, financement à longueur de journée. Et oui, C'est pour ça que tu vas venir, nous éclairer aujourd'hui. Donc on a choisi de débuter la saison là, en parlant de financement, de budget pour le contexte dans lequel on est. Donc, présentement, on est dans environ la moitié, le milieu de année financière qui débute le 1er avril, n'est-ce pas, exact, dans c'est les ça. CPE. Oui. Et au courant de l'été, on a accès aux règles budgétaires, donc on vient à peine de les connaître. Est-ce que tu peux expliquer brièvement c'est quoi les règles budgétaires? Oui, c'est ça. Ils sortent normalement fin juin. Là, cette année, ils ont sorti un petit peu tard, mais d'habitude, fin juin, début juillet, ça sort pour l'année. Dans le fond, l'année est déjà commencée, qu'on sort les règles budgétaires pour l'année comme en cours. Donc là, les 24-25 ont sorti cet été pour l'année 24-25. Les règles budgétaires, là, vraiment, tu sais, si on y va dans le plus simple possible, c'est un peu le cadre de financement, donc les paramètres puis les montants qui vont être financés pour l'année 24-25 là, pour les CPE-BC. Donc, qu'est-ce qui est accordé dans environ chacun des enveloppes, là, donc, Exact. pour décortiquer le gros montant qui est donné, au CPE. Et C'est ça. puis, aussi pour se mettre en contexte, là, dans les dernières semaines, on a beaucoup entendu parler des CPE dans, les médias, notamment pour, les CPE qui étaient en déficit, là, un nombre grandissant de CPE en Mhm. déficit, cette année. Et on a entendu beaucoup de choses liées au coût des aliments, l'inflation et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire le point avec toi aujourd'hui. Donc, on va se lancer. Je vais te lancer une grande question qui va peut-être être difficile à répondre de façon très concise, mais comment ça fonctionne le financement d'un CPE là, de façon vraiment globale? Ben, c'est sûr, je vais essayer de rester le plus résumé, plus concise possible. Là, on pourrait aller vraiment plus dans les détails, mais tu sais, si j'y vais vraiment simple, les CPE reçoivent la plus grosse subvention qu'ils reçoivent, en fait, c'est la subvention de fonctionnement. Donc, ça leur permet de fonctionner, justement. Est divisée en 4 enveloppes. Donc, il y en a 2 d'entre elles qui sont en lien directement avec les jours d'occupation, là, qu'on va se reparler tantôt, je crois, qui sont en lien avec l'occupation. Puis, il y en a 2 qui sont en lien avec les places au permis. Donc, les 2 qui sont en lien avec l'occupation, c'est les services rendus aux enfants, là, donc le personnel éducateur, le matériel et tout. L'autre, c'est, ce qui est en lien avec la responsable dans l'alimentation, les denrées, entretien ménager, déneigement. Puis les 2 autres qui sont plus en lien avec les places au permis indépendamment de l'occupation, là, c'est, tout ce qui est administratif, donc personnel d'encadrement, le les autres frais et tout. Puis ce qui est en lien avec les locaux, loyer, électricité, et OK, cetera. Donc super. ça ressemble à ça pour les 4 enveloppes, là, Puis c'est ça, sommairement. puis ces enveloppes-là, ils sont pas, fermés, là. C'est-à-dire que le CPE peut choisir de mettre plus ou moins d'argent dans chacune de ces enveloppes-là. C'est ça, exactement. Fait que si on génère un surplus, par exemple, au niveau du personnel éducateur, ben, on peut prendre ce surplus-là pour éponger si on a un petit déficit dans une autre enveloppe, par exemple. OK, merveilleux. Et puis, pour la nourriture maintenant, si on se lance vraiment là, dans les denrées, tu nous as dit que c'était en fonction de notre jour d'occupation, que c'est affecté par notre taux d'occupation. Fait que c'est quoi un taux d'occupation? Parce que c'est pas la même chose qu'un taux de présence. Non, c'est ça. Dans le fond,
Présence, occupation, c'est comme 2 choses différentes. L'occupation, c'est vraiment en fonction des contrats qui vont être signés avec les enfants. Donc, si par exemple, j'ai un CPE de 80 places, puis moi, j'ai 80 ententes des contrats signés avec des parents pour les enfants, ben mon occupation va être à 100. Je vais avoir 80 enfants sur 80, donc mon occupation va être à 100. OK. Puis de façon générale, les CPE, on se situe à peu près à combien dans les taux, d'occupation? Je dirais qu'à peu près ces derniers temps, c'est quand même élevé là, 97-98 là, c'est tu sais, ça va, assez élevé On est quand même proche comme du occupation. 100 là, donc notre Oui, enveloppe est pas trop affectée, là, dans les denrées alimentaires, du moins, on n'est pas trop affecté par les taux d'occupation de façon générale. non, exact. En général, tu sais, tout dépendant des régions, ça peut changer, mais tu sais, normalement, les CPE, ils ont pas, de difficulté à atteindre presque le 100 là. Parfait. Alors maintenant, on se lance dans le concret pour, la nourriture, pour les denrées alimentaires. Qu'est-ce qu'on sait, là, par rapport justement aux règles budgétaires? Combien on donne aux CPE cette année? En fait, comment ça fonctionne cette enveloppe-là? Ce qu'on connaît, c'est un montant global. Tu sais, les CPE vont être au courant, souvent ceux qui sont pas membres de la QCPE là, ils vont avoir comme un montant global, puis ça va inclure autant les denrées que la responsable en alimentation, que l'entretien ménager, déneigement et tout. C'est 8,80, je sais pas si je l'ai quelque part là, j'ai celui juste pour les denrées, mais c'est 8 et quelque chose pour les 3 globales. Par contre, ce qui est vraiment attribuable aux denrées à proprement dit, là, c'est 3,34 là, cette année pour 24-25 par jour d'occupation. Donc, les jours d'occupation, comme je disais tantôt, j'explique un peu ça donnait quoi, une idée de 100 mais tu sais, c'est vraiment en termes de jours ouvrables. Fait que, tu sais, ça serait 80 enfants fois le nombre ouvrable, tu sais, dans l'année, fois mon 3,34. Fait que C'est ça, si un ça ressemble à CPE, ça. dans le fond, veut connaître son montant qui est financé, le calcul à faire, c'est 3,34 fois le nombre de jours d'occupation, si on a accès à cette donnée-là. C'est Sinon, on ça. peut faire le calcul un peu plus long, là, comme tu dis, donc mon nombre d'enfants fois 3,34 par jour, fois, 260 jours environ, là, de jours Mmh. ouvrables, fois le taux d'occupation qui est souvent autour de 97. Ouais, exact, c'est ça. On peut prendre, ça tu sais, ça donne un bon estimé là, du budget qu'on a pour les denrées. Puis à quoi ça peut ressembler, tu sais, une fois qu'on fait ce calcul-là, là, est-ce que tu as les données pour, mettons, un CPE de 60, 80, 100? À quoi ça peut ressembler, les montants? Eh non, je l'ai quelque part, mais j'ai pas le gros montant là, mais tu sais, si je le fais, rapidement là, avec vous là, tu sais, un Ben, je sais 80. que pour des 80, en tout cas, ça, Oui, c'est des CPE qu'on voit quand même régulièrement, là. On est autour, cette de année, à 70 000. 3,34 de 67 000, là, avec un taux Ouais, d'occupation de 97. c'est ça. Pour un 100 j'arrivais à 70 000. Fait que, tu sais, Ouais. si on prend un 60 par exemple, qui est occupé à 100 par exemple, cette année, tu sais, ça donnerait un 52 000 pour, la nourriture. Là, j'arrondis, là, 52 Ouais. 304 et 40. Fait que OK. ça donne une petite idée, là, de ce que ça donne comme budget, tout dépendant du nombre d'enfants, Du là. nombre d'enfants, ouais, c'est Ouais. ça. Puis là, cette année, dans le fond, c'est ça, 3,34, mais ce montant-là, il évolue année après année. Oui, C'est c'est pas tout ça. le temps, c'est pas stagnant, là, c'est pas 3,34 depuis 5 ans, là. Non, c'est Ça ça. l'a Comme on se augmenté. parlait, il a augmenté, il était de 2,85 en 2022-23. Il est Ouais. monté à 3,14, 3,34. Puis, c'est récent là, qu'il y a une indexation là, peut-être que tu es plus au courant un peu que moi, mais il y a une indexation pour l'IPC des aliments particulièrement là, depuis, peu là. Oui, c'est ça, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, là, qui est, publié par, Statistique Canada à chaque année, là. Donc c'est vraiment, lié à cet indice-là spécifique aux aliments. Donc c'est-à-dire que si on a une inflation au niveau des aliments, de 10, ben l'année d'après, là, en avril, on est augmenté de 10, également. Donc c'est Mmh. sûr que c'est toujours, par exemple, un petit peu Un année en en retard là. retard, ouais, Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. mais on a l'augmentation. Donc oui, il y a eu une grosse inflation dans les dernières années, mais on a été augmenté de beaucoup Mmh, pour, l'achat de nourriture, là, pour les denrées, alimentaires. exact, c'est ça.
Donc ça, c'est le financement qui est accordé au CPE. Maintenant, la grande question aussi, quand on pose des fois la question à des CPE: «Quel est votre budget pour les denrées alimentaires?» Ils vont pas nous répondre le financement. Donc vraiment le calcul dont on vient de parler là, par exemple pour un CPE de 80 places qui a un Mmh mh. financement de 67 000, on pose la question au CPE et là le CPE nous répond: «Moi j'ai un budget de 50 000, j'ai un budget de 70 000». Bref, on n'est pas, ça peut être en haut, ça peut être en bas, Ouais. mais rarement On on n'est nous pas donne la directement réponse. ouais. Oui, c'est ça. On n'est pas directement sur le financement. Donc Mmh mh. qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ben, tu sais, il y a comme 2 principales, raisons. La première, c'est que c'est par choix. Tu sais, le CPE, par exemple, comme on disait tantôt, c'est des enveloppes qui sont ouvertes. Fait que ça se peut que le CPE, il génère des surplus dans une enveloppe qui fait en sorte qu'il est capable de donner un petit peu plus d'espace budgétaire à sa RA pour qu'elle puisse, avoir un plus gros budget, là, en fin de compte. Fait que ça serait par choix. Sinon, l'autre raison qui est un peu plate, c'est que les CPE ou les RA, ils connaissent pas nécessairement toujours le montant qui est vraiment exprès pour les denrées. Tu sais, des fois, ils connaissent, comme tantôt je disais, le 8 et 80 quelques pour l'ensemble, tu sais, RA, denrées, entretien, mais ils savent pas qu'il y a vraiment un montant qui est spécialement pour les denrées. Donc, ils sont pas vraiment au courant du budget, tu sais. Fait qu'ils vont un peu plus en fonction de leurs dépenses réelles et non en fonction de ce qui est connu là, du financement du ministère, là. Puis ça, c'est une information, tu sais, qu'on donne justement à nos membres, lors de la sortie des règles budgétaires. On envoie une communication pour mentionner ce montant-là, mais qui est quand même quand on n'est pas dans les membres de la QCPE, ben ça peut être un petit peu plus difficile de l'obtenir parce que c'est comme les auditeurs, les comptables dans les firmes comptables, ils sont pas au courant de ce petit paramètre-là, là, très subtil là, des règles C'est budgétaires, là. ça, la QCPE, dans le fond, on va aller gratter un petit peu plus, là, on va demander encore plus de C'est ça. précision que les règles, budgétaires, donc on On a, pose plus de questions, puis comme on relance pour obtenir un petit peu plus de détails pour qu'on soit plus capable de faire des budgets un petit peu plus précis là, à ce niveau-là, là. donc c'est important pour une responsable de l'alimentation, peut-être en finissant là-dessus, là, mais c'est important pour une responsable en alimentation d'aller discuter avec, sa gestionnaire pour le connaître, ce montant-là réel, justement. Parce que des fois, ça peut être, comme tu dis, par choix de se Mmh. dire, ou des fois, on est en déficit, puis on décide d'accorder un petit peu moins une certaine année et cetera. Donc aller vraiment confirmer, quel est le montant parce que c'est pas juste notre calcul de tantôt, là. Faut vraiment Non, aller c'est ça. confirmer avec notre gestionnaire. C'est ça, à les confirmer, puis tu sais, ça va vous donner ça donne une bonne idée aussi, comment travailler, comment élaborer les menus et tout en ayant le budget. Parce qu'en n'ayant pas le budget, mais c'est un peu compliqué là tu sais, moi je pense que c'est essentiel là, à savoir là pour une RA pour, bien élaborer ses menus là. Donc, Super, donc merci, c'était très éclairant, Laurence. ben, On ça aura me fait plaisir. l'occasion, de se reparler sûrement au courant de la saison sur Oui, d'autres il va nous sujets. rester, assurément qu'il va nous rester, Mmh. des sujets, à aborder là, fait que je reviendrai, sans problème avec plaisir. Beh, merci beaucoup, Laurence. À bientôt. Merci Bye Véronique, bye bye. bye.